Algérie-France, 3 dossiers s'ajoutent à la liste des contentieux. Boualem Sansal, Kamelda, Sahara occidental, mémoire, commerce, accord de 1968, immigration, la liste des contentieux entre l'Algérie et la France continue de s'allonger. Déjà assez compliquée depuis l'été dernier, la relation Algérie-France est partie pour se dégrader davantage avec cette affaire Boualem Sansal. L'écrivain, algérien, naturalisé français depuis peu, est arrêté en Algérie pour avoir tenu des propos jugés graves et attentatoires à son intégrité territoriale. Une affaire qui s'ajoute aux autres épisodes qui ont contribué à crisper les rapports entre Alger et Paris ces derniers mois. Depuis quelques années, les deux pays ont alterné le bon et le moins bon dans leurs relations, marquées par 3 crises majeures et autant de rappels de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, mais aussi par une lune de miel ponctuée par une visite très réussie du président Emmanuel Macron à Alger en août 2022 et une volonté affichée de part et d'autre de crever une fois pour toutes l'abcès du litige mémoriel. 1. Sahara occidental, la France s'aligne sur le Maroc. La crise en cours est bien plus grave que les précédentes. À l'origine, la décision du président français de franchir le pas le 31 juillet 2024 de la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Alger a répliqué en procédant au retrait de son ambassadeur en France. Le poste est, depuis, resté vacant. Il était évident que la crise cette fois n'est pas un orage d'été passager. Et pour ne rien arranger, Emmanuel Macron est allé fin octobre à Rabat sceller sa réconciliation avec Mohamed VI, sur le dos de la question sahraoui et de la relation avec l'Algérie. Les propos tenus par le président français dans la solennité du Parlement marocain, réitérant avec force son alignement inconditionnel sur toutes les thèses du royaume, étaient aussi un message pas difficile à déchiffrer, destiné aux autorités algériennes. Macron a signifié qu'il a fait un choix irréversible, advienne que pourra de la relation franco-algérienne. Les gestes mémoriels qu'il a continué à annoncer au goutte à goutte, ne pouvaient évidemment pas peser lourd dans la balance, comme sa reconnaissance, le 1er novembre, que l'Arbi Ben Midi a été assassiné par des militaires français sous le commandement du général Paul Sarressan. L'annonce a été accueillie par un silence froid à Alger, de même que la gerbe de fleurs déposée par l'ambassadeur Stéphane Romantet, le 19 novembre, sur la tombe du héros national algérien au carré des martyrs du cimetière d'El Alia à Alger. 2. Affaire Kamelda. De quoi s'agit-il? Le 4 novembre, l'écrivain algérien Kamelda, lui aussi naturalisé français depuis peu, a reçu le prix Goncourt. Kamelda a été primé pour son roman intitulé Houri et ayant comme trame de fond la tragédie algérienne des années 1990. C'est la première fois qu'un écrivain algérien reçoit le prix le plus prestigieux de la littérature francophone, mais la nouvelle n'a pas été accueillie avec enthousiasme par le gouvernement algérien. Vendredi 15 novembre, une femme est montée au créneau pour accuser Kamelda d'avoir raconté dans Houri son histoire à elle, sans son consentement. La femme, c'est Saada Arban qui a survécu à un massacre terroriste perpétré à la fin des années 1990 dans la région de Tiaret. Elle a été suivie par l'épouse de Kamelda, psychiatre. 2 plaintes sont déposées à Oran contre l'écrivain, une par la rescapée du terrorisme et une autre au nom de toutes les victimes du terrorisme et les familles des disparus, selon l'avocate Fatma Zora Benbraham. L'écrivain tombe, selon l'avocate, sous le coup de l'article 46 de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale de 2005 qui punit quiconque qui, par ses déclarations, écrit ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions, fragiliser l'État, nuire à l'honorabilité de ses agents qui l'ont dignement servi, ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international. La peine encourue est un emprisonnement de 3 à 5 ans et une amende de 250 000 mètres à 500 000 dinars algériens. Kamelda est soutenu en France par son éditeur François Gallimard qui a donné un cachet politique à l'affaire en désignant du doigt les autorités algériennes. 3. Boualem Sansal, le grave dérapage. Alors que l'affaire Kamelda vient de commencer, une autre affaire plus complexe et plus sensible a éclaté. C'est celle de Boualem Sansal qui a été arrêté en Algérie. Aussitôt, la nouvelle de son arrestation connue, une grande partie de la classe politique française est montée au créneau pour le soutenir et réclamer sa libération. L'extrême droite s'est particulièrement acharnée contre l'Algérie,
ce qui illustre le statut de Boualem Sansal au sein de cette mouvance. L'écrivain algérien est connu pour ses critiques contre l'islam et les musulmans. L'écrivain s'est rendu la semaine passée en Algérie et il a été arrêté par les services de sécurité à son arrivée. Dans une précédente interview aux médias français d'extrême droite, Frontières, il avait gravement dérapé en s'improvisant comme historien. Il a soutenu que toute la partie ouest de l'Algérie appartenait au Maroc pendant la colonisation. Sans même le contexte régional que l'on sait, de tels propos ne pouvaient pas passer sans réaction ferme de l'Algérie. Cette affaire risque d'aggraver la crise entre Alger et Paris. En France, de nombreuses personnalités, politiques et médiatiques, notamment de l'extrême droite ou proches de ce courant, ont exprimé leur solidarité avec l'écrivain, mettant de nouveau une forte pression sur le président Macron. Certains ont employé un ton menaçant, comme ce député du Rassemblement national, RN, qui a estimé que la France devra réagir de manière foudroyante si les autorités algériennes touchent à un seul cheveu de Boualem Sansal. La teneur de la dépêche diffusée vendredi soir par l'agence de presse officielle algérienne donne un avant-goût de ce que sera la suite de cette autre crise dans la crise. À Alger, il semble que cette affaire Sansal est perçue comme une autre expression de la détermination de la droite dure et de l'extrême droite à pousser les deux pays à la rupture. Cette même extrême droite qui pousse depuis des années à la rupture des relations entre l'Algérie et la France, en agitant pêle-mêle les contentieux liés à la mémoire, à l'accord de 1968, à la lutte contre l'immigration. France-Algérie, nouveau geste mémoriel d'Emmanuel Macron. Nouveau geste mémoriel en pleine crise diplomatique entre Paris et Alger. 19 jours après la reconnaissance par le président Emmanuel Macron de l'assassinat de Larbi Ben Midi par des militaires français, l'ambassadeur de France en Algérie Stéphane Romates est recueilli devant la tombe du héros national algérien, ce mardi 19 novembre. À la même occasion, le président français a réitéré, par la voix du premier représentant de la France en Algérie, la nécessité de poursuivre le travail de mémoire entamé par les deux pays, usant d'une rhétorique nouvelle, le travail de vérité et de reconnaissance. L'ambassadeur de France Stéphane Romates est rendu ce mardi 19 novembre au carré des martyrs du cimetière d'El Alia. À la demande du président de la République Emmanuel Macron et en son nom, il a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Larbi Ben Midi, a indiqué l'ambassade de France à Alger dans un communiqué. Ce geste survient après l'annonce de l'Élysée le 1er novembre dernier, jour de la commémoration des 70 ans de la révolution algérienne. Le président de la République reconnaît ce jour que Larbi Ben Midi, héros national pour l'Algérie et l'un des 6 dirigeants du FLN qui lancèrent l'insurrection du 1er novembre 1954, a été assassiné par des militaires français placés sous le commandement du général Ossarès, avait écrit la présidence française. Emmanuel Macron avait ainsi tordu le cou définitivement à la thèse officielle française qui soutenait que Ben Midi s'était suicidé dans sa cellule début mars 1957, en pleine bataille d'Alger, après son arrestation par les parachutistes français fin février de la même année. Faisant un nouveau geste pour Larbi Ben Midi, Macron parle de travail de vérité et de reconnaissance. Le crime avait pourtant été avoué par le général Paul Ossarès en 2000, dans un livre et dans des confessions au journal Le Monde. Ossarès, commandant au moment des faits, a reconnu que Larbi Ben Midi a été étranglé par ses hommes dans une ferme de la Mitidja appartenant à un colon. L'annonce du président français n'avait pas suscité un grand enthousiasme en Algérie où des voix se sont fait entendre pour au contraire fustiger ce qui est qualifié de goutte à goutte mémoriel. Il a été aussi reproché à Emmanuel Macron de limiter à chaque fois la responsabilité à un certain niveau de la chaîne de commandement sans reconnaître explicitement la responsabilité de l'État français en tant que tel. Surtout, certains ont soupçonné Macron de chercher à réparer le dommage fait à la relation avec l'Algérie par sa visite faite en octobre au Maroc où il a réitéré la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Alors que les travaux de la commission mixte d'historiens sont gelés, Emmanuel Macron a reçu le 19 septembre dernier les membres français du panel auquel il a exprimé sa détermination à poursuivre le travail de mémoire, de vérité et de réconciliation, et appelé de ses vœux à ce que les travaux déjà engagés aboutissent et que les propositions concrètes formulées puissent être mises en œuvre.
Il souhaite que ces propositions permettent à notre pays de porter un regard lucide sur le passé, avait indiqué la présidence française, citée par la